bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi 30 octobre. Je sais pas pourquoi depuis ce matin j'ai envie de mettre 29 partout, mais non, nous sommes lundi 30 octobre. Je vous ai laissé hier dans le dernier vlog, on était dimanche, oui forcément. Si aujourd'hui nous sommes lundi et que je vous ai laissé hier nous étions dimanche, bravo Juliette. Mais oui, donc hier quand je vous ai laissé, je partais en promenade collective avec Saïka. Ça s'est très bien passé, j'étais trop contente puisque au final, je vous l'avais dit que normalement sa grande copine ne devait pas être là, mais au final elle est venue puisque elle devait pas venir parce qu'elle était en chaleur. Mais le mâle qui était avec nous était castré, donc du coup elle a pu venir. Donc c'était très sympa, elle a bien joué. Elle était très surexcitée hier, je ne sais pas pourquoi, mais elle était très en forme. Donc elle a bien couru, c'était très chouette. Et alors là, j'étais contente, parce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde, que ce soit quand je vais entraîner Saïka avec les filles en semaine ou quand je suis en balade collective le week-end, tout le monde sait que j'ai un chien crado qui adore se coucher dans les flaques. Et donc du coup, dès qu'ils voient une flaque, ils sont là, Saïka, regarde la flaque, va t'allonger dedans. Et donc voilà, ça les fait bien rire. Mais hier, j'ai eu le droit à ma revanche, puisque au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure de balade, ils ont trouvé une mare. Et comment vous dire que j'étais très heureuse, parce que pour une fois, il n'y a pas que mon chien qui allait se baigner. Ils y sont tous allés et ils sont tous revenus totalement dégueux. Moi je m'en foutais parce que bien évidemment que la demi-heure d'avant, Saïka avait réussi à trouver une flaque et était déjà plus blanche du tout. Mais donc du coup, je pense que vraiment là, elle s'est fait une balade parfaite, des chiens avec qui jouer et une mare pour nager. Vraiment trop contente la Saïka, parce que oui en plus elle était pas mal profonde, ils ont vraiment pu nager, donc elle était trop contente. Donc voilà un petit peu pour le résumé de ma fin d'après-midi d'hier. Et sinon aujourd'hui j'ai beaucoup bossé, puisque j'ai notamment monté le studio vlog dernier, répondu à vos commentaires, j'avais quelques petits mails auxquels j'ai répondu, il m'en reste encore, donc je vais faire ça juste après vous avoir laissé. Et puis j'ai continué mon illustration que je vous avais montré dans le précédent vlog. Je vais pas vous la montrer aujourd'hui, je vous la montrerai sûrement demain, j'espère qu'elle sera finie demain. Mais sinon aujourd'hui je viens vous parler de ma nouvelle lecture, puisque hier soir j'ai commencé un nouveau livre. Donc il s'agit de Folklore of Roses, qui est publié aux éditions Bing Bang, et c'est de Jessica S. Olson. Oui, c'est ça. Et donc à l'intérieur, on va suivre, c'est Mira. Voilà. Mira, c'est une prodige. Alors qu'est-ce qu'une prodige? Une prodige, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir en lui, qui est que quand elle peint un portrait, par exemple, si la personne trouve que son nez est à son sens disgracieux, eh bien elle va pouvoir, à l'aide de sa magie et à l'aide d'une peinture qu'elle va réaliser, corriger ce détail. Donc il faut savoir, c'est que c'est très mal vu dans l'univers dans lequel Mira évolue. Il faut savoir que sa mère était également une prodige et elle a disparu très mystérieusement. Son papa aussi, lui, n'était pas prodige, mais un soir il a voulu partir à la recherche de sa maman et il a également disparu, puisque on se sert très souvent des prodiges pour arriver à ses fins. Vous vous doutez bien, si quelqu'un... malheureusement, je pense que ça se passerait comme ça aussi dans notre monde, mais si quelqu'un a le pouvoir en un claquement de doigts comme ça de faire disparaître des choses qu'on n'aime pas trop sur notre visage, il serait très vite réduit en esclavage. Et donc c'est ce qui se passe là dans ce livre. Et en plus de ça, il y a un grand gouverneur qui juge ça comme un peu une abomination, les gens qui ont ce pouvoir, et donc qui est bien décidé à tous les éliminer. Donc elle cache précieusement son secret, mais il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, il y a quelques temps de ça, ses deux parents ont mystérieusement disparu. Et donc alors qu'elle avait une situation, on va dire, familiale et une situation, on va dire, financière pas non plus aisée, mais elle avait de quoi se nourrir, se loger, et bien elle a tout perdu avec la disparition de ses parents. Elle vit maintenant avec sa petite sœur dans un appartement vraiment misérable, et il faut savoir que c'est que sa petite sœur est atteinte d'une maladie et qu'elle n'a pas les moyens de lui payer un médecin. Donc quand un jour la femme du fameux gouverneur dont je vous parlais tout à l'heure vient la chercher et lui dit que voilà, son fils est décédé et qu'elle aimerait, grâce à sa magie, qu'elle le peigne pour lui redonner vie, et bien même si elle a l'impression que c'est un petit peu impossible à faire, et qu'en plus de ça cette femme la menace clairement, que si jamais elle n'y arrive pas, concrètement elle sera réduite à néant, elle va quand même accepter, parce qu'elle lui propose en échange, si elle y arrive, un demi-million je sais pas si c'est d'euros, enfin bref, un demi-million, et elle en a fortement besoin, donc elle va accepter et elle va partir vivre dans la maison de ce gouverneur et de sa femme afin de réaliser le souhait de cette femme. Mais comme je vous l'ai dit au début, elle va être cachée en fait, elle va pas dire ce qu'elle fait, puisque le gouverneur en question est totalement contre les prodiges, et donc elle va un peu œuvrer comme ça dans l'ombre pour essayer de redonner vie à ce jeune homme. Je sais que ce jeune homme en question a un frère et qu'il risque d'y avoir une petite romance, en tout cas c'est ce qui est supposé dans le résumé
donc j'ai hâte de voir ça. Pour l'instant j'aime beaucoup la plume de l'autrice. Hier j'ai lu une centaine de pages et pour l'instant vraiment j'aime bien, ça a l'air très mystérieux, enfin c'est l'ambiance aussi, j'aime beaucoup, donc pour l'instant franchement la lecture de ce livre s'annonce vraiment chouette. Et il y a un immense soleil, je suis en train de me rendre compte là, je pense que vous avez vu la luminosité évoluer d'un coup, mais comme par hasard. Je reviens de la promenade de Saïka, il nous a plu dessus tout le long et là il fait un grand soleil. Alors que pourtant il était noté qu'il pleuvrait tout l'après-midi, sinon j'aurais attendu bien entendu, mais voilà, il y a un grand soleil. Mais bref, donc voilà pour ma nouvelle lecture, j'ai hâte de me replonger dedans ce soir. Sinon comme je vous l'ai dit, niveau balade aujourd'hui, souvent le lundi on reste dans le coin puisqu'il y a beaucoup de chasse et généralement voilà, vous savez que j'ai pas de voiture, je prends celle de mes parents et donc généralement le lundi c'est pas possible, donc je reste dans le coin. Et donc du coup c'est ce qu'on a fait, on s'est promené, elle a pu être un peu détachée, on a un petit peu bossé. Quand je dis qu'on a bossé en fait c'est tout simplement Saïka, je lui fais faire un peu d'obéissance, du assis, couché, je vais apprendre des nouveaux trucs et tout. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est un chien de berger et donc elle a aussi besoin non seulement d'une dépense physique mais aussi mentale. Saïka c'est un chien qui a besoin de réfléchir pour être bien et donc c'est important de la faire réfléchir tout le temps. On a aussi, j'ai trouvé un endroit où il y avait de l'herbe qui n'était pas coupée, donc je lui ai fait faire de la recherche un petit peu de friandises dedans, elle s'est bien amusée et donc là elle est KO. Elle est en train de pioncer sur mon lit, bien tranquille. Et sinon, petite anecdote avec Saïka, parce que j'aimerais savoir comment vous, vos chiens, auraient réagi, puisque bon, la mienne a 0, voilà. Mais j'aimerais savoir si ça vous était arrivé, comment vos chiens auraient réagi. Mais hier soir, je faisais un petit coup de poussière sur mon meuble de cuisine, et en fait j'ai une espèce de jarre avec plein de friandises à l'intérieur, et je l'ai fait tomber. Donc heureusement, le truc ne s'est pas cassé. Par contre, il y avait des friandises partout sur le sol. Et donc là, vraiment, ça a duré quelques secondes. Mais là, le pot est tombé. J'ai regardé Saïka, elle m'a regardé. Il y a eu un espèce de petit flottement en mode « Tu n'y vas pas. Saïka, déconne pas, t'y vas pas. » Et bien sûr, elle y a été. J'ai tout essayé. Pas bouger, pas toucher, stop. Non, elle m'a dégommé des friandises, bon heureusement pas tout, mais elle m'a dégommé pas mal de friandises. Du coup n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous arrive, vous faites tomber un gros seau de friandises par terre, est-ce que vous pensez que vous pouvez tenter un pas bouger ou un pas toucher? Est-ce que vos chiens auraient réagi comme Saïka, ou alors est-ce qu'ils sont plus obéissants? Et est-ce qu'ils auraient été capables de se contrôler? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Sinon, moi, là, je vais, je pense, aller me mettre en tenue un peu plus cocooning. Je vais aller répondre à mes mails. J'ai un petit peu de cuisine à faire aussi. Je vais me préparer mon repas de demain midi et de ce soir. Comme ça sera fait. Et après, j'aimerais bien me mettre devant un film que j'ai vu sur Netflix. C'est, en tout cas, il y a Sorcière dans le titre. Je crois que ça date de cette année. C'est un film un peu Halloween jeunesse. Et j'ai bien envie de tester, donc je pense que je vais me caler devant ça après et je vais continuer mon illustration. Et puis ce soir je replongerai dans ma lecture, voilà un petit peu ce qui est prévu pour aujourd'hui. Et écoutez, sinon cette semaine ça va être boulot sur la collection d'Halloween. D'Halloween, pas du tout, sur la collection de Noël à fond. Et mercredi j'ai mon abonnement qui sort, donc il va falloir également que mercredi matin je mettrai mon site en off pour pouvoir installer tout ce qui est fait partie de l'abonnement, enfin mettre en place l'abonnement sur ma boutique. Et donc voilà un petit peu pour le programme de la semaine et de la suite de la journée. Bref, je vous retrouverai très certainement demain pour vous montrer, normalement je l'espère, mon illustration terminée. J'espère que je pense que peut-être je peux la finir aujourd'hui ou du moins demain matin. C'est un petit peu mon objectif. Je vous annonce qu'aujourd'hui Saïka s'est surpassée. Regardez ça. Ça c'est le résultat de Saïka qui se couche dans une flaque. Donc vous m'étonnez que ça les fait rire quand elle se couche dans une flaque. Mais voilà ce que je ramène à la maison moi. Une petite stagiaire toute cradotte. Alors je vous rassure, vous voyez là il est 16 h, on vient juste de rentrer de promenade. Là elle pionce vers 18 h, 18 h 30, elle va se relever. Saïka sera toute blanche. En revanche, là où elle pionce, à la place, il y aura un petit tas de terre et il y aura juste à passer l'aspire. Et puis, ça sera fini. Voilà, c'est le principe des chiens auto-nettoyants. C'est très impressionnant quand on voit comme ça, mais je peux vous assurer que
Voilà, vraiment dans 2 heures. À la place de Saïka, il y aura un petit tas de poussière, de terre, un petit coup d'aspire et ce sera tout propre. Et puis Saïka aussi sera tout propre. Et sinon, je vous l'ai pas dit, mais on est le lendemain, donc on est mardi 31, donc on est Halloween aujourd'hui. J'ai travaillé toute la journée, en tout cas jusque l'heure devant des films d'horreur, donc j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'aime bien l'ambiance, c'est trop cool. Ce soir, je ne fais rien de... Je vais continuer à regarder des films d'horreur. Je vous avoue que j'avais la flemme, genre mes copines elles vont faire des soirées à Paris. Je vous avoue que j'ai clairement la flemme de monter à Paris pour un soir. Donc du coup, je reste tranquillou chez moi à manger des cochonneries devant des films d'horreur et ça me va très bien. Mais donc du coup, hier, je vous ai dit que j'allais regarder un film. Alors c'est Sacrée Sorcière sur Netflix. C'est un film avec des sorcières à destination jeunesse et j'ai été tellement déçue. Pourtant, je suis bon public, hein. Mais vraiment, j'ai trouvé l'histoire plate. Pourtant, ça vient pas du fait que c'est un jeunesse parce que regardez Hocus Pocus, je suis une très grande fan de Hocus Pocus et c'est à destination jeunesse, mais là vraiment j'ai trouvé que l'histoire avait pas beaucoup d'intérêt, vu et revu, enfin non vraiment je vous le conseille pas, c'est pas foufou. Et ce matin, alors c'est pas vraiment, là pour le coup c'était pas horreur, j'ai commencé la journée doucement, mais un film que j'avais déjà vu l'année dernière, c'est L'école du bien et du mal, pareil à destination jeunesse et c'est vraiment topissime. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu encore et que vous avez Netflix, je vous le conseille à fond, c'est trop bien. Enfin moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. Et sinon, comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal bossé aujourd'hui, donc j'ai fini notamment cette illustration. On va pas faire n'importe quoi, non c'est bon. Donc j'ai fini cette illustration, voilà, avec cette petite scénette dans une fenêtre, donc je suis très contente. Et j'ai également fait un brouillon. Le brouillon c'est un peu compliqué de vous montrer. Et donc voilà pour ce que j'ai fait aujourd'hui. Sinon pareil, j'avais un peu de travail sur mon ordi. Et puis bah là du coup je vais aller prendre ma petite douche. Je vais continuer à travailler. J'aimerais bien faire un deuxième brouillon parce que j'ai une deuxième idée d'illustration, donc j'ai envie de la coucher, j'allais dire sur papier, la coucher sur tablette plutôt. D'ailleurs ça va faire plusieurs fois qu'on me questionne sur ce que j'ai comme matériel, donc je me dis que voilà, pour les plus timides qui n'oseraient pas poser la question, comme ça je vais le dire maintenant, j'ai un iPad Pro, mais je crois que je vous l'ai déjà dit il y a pas longtemps. Non, je le redis peut-être parce que peut-être les gens n'avaient pas vu, mais donc j'ai un iPad Pro, je ne sais plus lequel c'est, mais oui, maintenant que je le dis, je me dis que ça fait pas très longtemps que je vous l'ai dit, mais je le redis au cas où les gens seraient passés à côté de l'info. C'est un iPad Pro 11 pouces, je ne sais plus, enfin je l'ai acheté il y a un moment maintenant, ça fait plusieurs années que je l'ai, donc c'est pas, enfin je pense qu'Apple en a sorti un nouveau, mais moi c'est celui d'avant, et je dessine sur Procreate, voilà, pour les petites infos. Et donc ouais, je vais faire ça et demain du coup il faudra que je mette mon site en pause le temps de mettre en place l'abonnement. J'ai aussi pas mal de choses à réimprimer comme des cartes de remerciement, les petites étiquettes que je colle pour l'expédition, tout ça. Ça c'est le programme de demain matin et écoutez, moi je vais vous laisser, je vous prends pas beaucoup aujourd'hui parce que je suis fracassée. Je me rends compte que je vous dis ça en fait à chaque fois, mais le truc c'est que généralement je vous prends juste après la promenade de Saïka, donc en fait je viens de beaucoup marcher, j'ai beaucoup travaillé généralement le matin, et là c'est le premier instant de ma journée où je me pose vraiment, et donc du coup à chaque fois bah, je suis fatiguée, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Bref, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps parce que je le sens qu'avec la fatigue je vais dire n'importe quoi, donc je vous retrouverai demain pour vous montrer un peu l'avancée de mes petits dessins, et écoutez, voilà.
vous retrouve, on est jeudi et ne faites pas attention à ma tête de folle, mais comme partout en France, aujourd'hui nous avons beaucoup de vent et donc du coup voilà, je reviens de dehors et donc le vent explique cette coupe improbable. Sinon, je ne vous ai pas pris hier puisque j'avoue que j'ai pas passé une super bonne journée. Enfin, c'est pas que j'ai pas passé une bonne journée, c'est que j'ai passé une journée ultra stressante parce que du coup hier fallait absolument que je mette en place mon abonnement puisqu'il sortait du coup hier, enfin l'abonnement sortait hier à 18 h, donc fallait absolument que je le mette en place. Pourquoi? Parce que je ne l'avais pas fait avant que le jour même, tout simplement parce que pour le faire fallait que je ferme mon site. Or il y avait la collection d'Halloween, donc j'avais vraiment envie de le laisser ouvert jusque le plus longtemps possible. Donc du coup c'est pour ça que je m'y suis attelée que hier matin. Donc hier matin j'ai fermé mon site et je vous avoue que toute la partie un peu technique comme ça, tous les paramètres et tout, c'est quelque chose que j'aime pas trop faire. C'est pas que j'aime pas trop faire, mais ça m'angoisse parce que alors il faut savoir, c'est que à mon époque, alors il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que maintenant les deux sont réunis, ce qui n'est pas plus mal, mais il faut savoir que je suis graphiste. À la base, j'ai fait des études dans ça et à mon époque, on avait le choix entre print et web. Moi, j'ai fait print parce que c'est ce qui me plaisait le plus. Sauf qu'il faut savoir que, alors, je sais que ça m'arrive il y a pas très longtemps qu'on me pose des questions sur mon métier. Alors là, c'est pour le coup plus pour la partie illustration. Mais pour la partie graphisme, vraiment, si vous avez le choix, je vous conseille vivement de faire plutôt graphiste et prendre des si c'est encore le cas. Je sais que au bout d'un moment il parlait de tout réunir en une seule formation, ce qui n'est pas plus mal, mais si vous avez ici encore cette histoire de choix, vraiment je vous invite à prendre web, tout simplement parce que on va pas se mentir, alors print en fait c'est tout ce qui va être sur médias imprimés et web tout ce qui va être sur médias numériques, et on va pas se mentir, maintenant il y a très peu de choses on imprime très peu de choses, donc vraiment si vous avez le choix je vous conseille d'aller sur graphiste web. En plus il faut savoir que maintenant tout ce qui est dans les offres d'emploi, à chaque fois ils demandent des connaissances en web, donc si j'avais un conseil à vous donner si vous souhaitez faire mon métier et si vous souhaitez être graphiste, c'est d'avoir des connaissances en web, parce que moi ça me pénalise pas mal. Bon, je vous cache pas que j'essaie d'apprendre de mon côté et de me former moi toute seule en fait, mais bon c'est forcément moins facile que quand on a quelqu'un qui nous forme. Et donc du coup voilà, tout ça pour vous dire que moi tout ce qui est web etc, c'est pas mon fort, j'ai pas été formée à ça, et comme je vous l'ai dit, j'apprends on va dire un peu sur le tas. Et donc du coup hier j'ai fortement galéré à mettre en place le truc d'abonnement, et c'est surtout que en plus de ça, quand j'ai enfin trouvé comment faire, il se trouve que tout était en anglais. Et comment vous dire, je ne suis pas très forte en anglais. Quand je mettais dans Google Traduction, que j'ouvrais dans Chrome, ça ne me traduisait pas, ou alors ça me traduisait n'importe quoi. Du coup, j'ai trop de chance, ma maman, du coup hier c'était férié, donc ma maman bossait pas, elle est venue m'aider, parce qu'elle parle bien mieux anglais que moi, donc du coup elle m'a aidée, et tout s'est bien passé, j'ai pu publier tout ça à 18 h, mais donc du coup, alors que ça devait me prendre 1 h max, ça m'a pris toute la matinée. Donc j'ai pris pas mal de retard dans ce que je devais faire, et ça m'a un petit peu stressée, mais bon c'est comme ça. Et sinon mon abonnement est sorti hier à 18 h, et mille merci parce que ça a marché, des gens ont passé commande et j'étais trop contente, parce que voilà, c'était un nouveau projet, j'avais aucune idée de si ça allait vous plaire ou pas, et ça vous a plu, donc franchement je suis trop contente. Du coup j'ai tout préparé ce matin, voilà, et enfin toutes les commandes que j'avais à préparer, je les ai préparées ce matin, je vous ai un petit peu montré en vidéo. Et du coup voilà, mon activité de ce matin ça a été préparation de commandes, j'ai un peu dessiné, ensuite j'ai été manger, et après j'ai été faire des courses. Et oui, j'en ai profité, je devais aller faire les courses demain, mais concrètement, vu qu'aujourd'hui je savais que niveau balade, concrètement, à part se promener dans le quartier, on pourrait pas faire grand chose. Donc du coup j'ai préféré y aller aujourd'hui, parce que concrètement aujourd'hui ma promenade m'a pas pris beaucoup de temps. Donc voilà, donc j'ai été en course et là je viens de revenir. Et enfin j'ai été en course, j'ai été promener Saïka. D'ailleurs franchement je ne sais pas, je crois que le vent rend les gens débiles, enfin j'ai pas d'autre explication. Déjà j'ai failli me faire écraser 2 fois. Alors une fois on nous a reculé dessus, j'ai eu super peur. Le mec nous a vu, donc heureusement pas de dégâts. Et une autre fois je passe à un passage piéton où il y a un stop plus un passage piéton, et le mec je pense il s'est arrêté, il a pas regardé avant de redémarrer, et bon j'étais là quoi. Donc heureusement il m'a vu, il a pilé au dernier moment, mais j'étais en mode genre
quand tu as un passage piéton, normalement la base avant de redémarrer de ton stop, ça fait vraiment genre un stop, et enfin le stop est là, et là il y a le passage piéton, donc tu dois t'arrêter en plus avant le passage piéton. Donc normalement, avant de redémarrer, tu vérifies. Non, le mec a failli me foncer dessus. Et dernière chose, juste avant en plus d'arriver à mon immeuble, il y a une dame qui me dit, qui me regarde, elle fait, il est méchant votre chien, non? Je fais non. Alors pourquoi est-ce qu'elle pensait que Saïka était méchante? Vous allez voir quelque chose d'effectivement terrifiant, parce que Saïka, il faut savoir qu'elle a un réflexe, elle le fait avec tous les petits chiens, mais vraiment tous les petits chiens, c'est-à-dire que quand elle les voit, elle se couche. Automatiquement elle va se coucher, tout simplement parce que je pense qu'elle a compris à force que quand elle faisait ça, en fait par association d'idées, elle s'est dit quand je fais ça ils ont moins peur de moi, ils me gueulent pas dessus et ils viennent me voir, donc du coup maintenant dès qu'elle voit un petit chien elle se couche. Et donc du coup la dame pensait que Saïka était un chien très très méchant parce qu'elle s'est couchée. C'est clair, ça fait très très méchant comme chien, un chien qui se couche quand il en voit un autre. Mais bon bref, ce qui m'énerve c'est qu'elle m'a super mal parlé. Putain moi genre, ok. Bon, du coup je vais expliquer gentiment que non, Saïka est un chien très très gentil. Elle est passée à côté de moi, mais en contournant bien Saïka. Son chien est quand même allé voir Saïka. Et bah écoutez, il est reparti en vie, hein. Le petit Yorkshire est reparti en vie. Voilà, elle ne l'a pas mangé. Au contraire, elle était contente, elle lui a roulé plein de pelles, elle lui a fait plein de bisous. Mais bon bref, voilà. Et pour finir, chose très très glam, je me suis fait chier dessus par un pigeon. Vraiment, la balade, géniale. Vraiment, c'était génial, c'était nickel. Mais donc du coup, voilà, c'était mes petites péripéties. En plus, il y avait, bah, comme je vous dis, aujourd'hui, il y avait énormément de vent. Alors j'ai une grosse pensée parce que moi, il faut savoir que mon département est juste en vigilance orange. Mais quand je vois comment ça souffle, j'ai une grosse pensée pour tous les Bretons. Et je crois qu'il y a en Normandie aussi, qui vous êtes en vigilance rouge. Donc quand je vois comment ça souffle chez nous, je me dis que chez vous ça doit bien souffler. Donc vraiment, j'espère que vous n'avez eu aucun dégât matériel ou physique ou quoi au caisse. J'espère que tout va bien pour vous parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de choses, enfin des clôtures pétées et tout. Enfin je vois que rien que chez nous. Là du coup on a été se promener un peu dans mon quartier et il y avait des clôtures arrachées quoi. Donc j'étais en mode waouh! C'est juste un truc de fou. Je pensais pas que ça avait... Enfin, je vois à travers ma fenêtre que ça souffle, mais je pensais pas que ça aurait fait des dégâts. Et si, et il y a plein de branches, enfin il y a des branches de partout. Mais bon bref, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que demain ça soufflera moins. Puis pour qu'on puisse aller en forêt, enfin que ça soufflera même pas du tout. J'espère qu'ils vont lever la vigilance orange, mais je crois que normalement ça devrait être bon parce que là concrètement je pense que Saïka enchaîner 2 jours comme ça à ne rien faire, elle va pas être très très contente. Donc du coup, je vais quand même donner des choses à mastiquer, des choses à faire et tout à la maison aujourd'hui. Et elle aime bien quand même pouvoir courir. Or là, je vous dis, tous les endroits où je peux la détacher, ils sont condamnés, on peut pas y aller. Donc c'est pas grave. Je vais croiser les doigts pour que demain ce soit pas le cas. Et sinon, là du coup, je vais aller me doucher. Je vais aller enfiler un truc tout chaud, quoi que vous voyez aujourd'hui. J'ai mis une petite polaire, donc rien de fou, mais je vais aller me mettre en pyjama tranquillou et je vais continuer de travailler. Et je vais également préparer une commande parce que j'ai eu une commande. Alors rien à voir avec l'abonnement. Je vous avoue que ce matin, alors c'est vrai que ça m'a fait bizarre, mais c'était la première fois que je préparais. En fait, c'était toutes les mêmes commandes parce que ce matin, en fait, j'avais que des commandes pour l'abonnement à préparer. Donc à chaque fois, c'était exactement les mêmes choses à mettre dans l'enveloppe. Et là en fait j'ai eu une commande là pendant que je promenais Saïka, rien à voir avec l'abonnement, c'est totalement autre chose, enfin c'est genre des illustrations et tout, et donc du coup il faut que je prépare tout ça. Donc voilà un petit peu le programme. Là je vais aller prendre une douche, il faut que je fasse l'aspirateur aussi et un petit coup de serpillière. Oui, les joies d'avoir un chien en automne quand il pleut souvent et quand il est mouillé dehors. Donc au programme, serpillière, aspirateur, douche, préparation de commande. Et il faut que je continue mon illustration. Je vous montre pas parce que concrètement, entre hier et aujourd'hui, la partie boutique, préparation de commandes, site, etc. m'a pris pas mal de temps, donc j'ai pas beaucoup avancé. Et j'ai également très peu avancé dans mon livre hier, puisque le soir d'Halloween, j'ai juste regardé
des films d'horreur et des vidéos. Je regarde notamment la vidéo de Grand JD. Enfin, il y avait plein de youtubeurs un peu horreur qui ont sorti des vidéos le jour d'Halloween, donc j'ai regardé ça. Et du coup, hier soir, j'ai un petit peu lu, mais j'ai pas avancé grand chose. Et dernière chose, et après je vous laisse, j'ai commencé la série horrifique qui est La chute de la famille Usher sur Netflix, et c'est vraiment très très bien. Si vous êtes fan de séries horrifiques un peu étranges, thrillers, etc., vous allez adorer. Par contre, attention, il y a des images choquantes. Je pense que dedans, en avertissement, vous pouvez mettre tous les trigger warnings auxquels vous pensez, vous pouvez les mettre. Vraiment à ne pas regarder avec un enfant qui traîne dans le coin, parce que sinon je pense que vous allez devoir investir dans des années peut-être de rendez-vous chez le psy. Non, vraiment, il y a des scènes très très choquantes, très gore, très malaisantes, enfin bref, à ne pas regarder avec un enfant dans les parages. Et même vous, si vous avez du mal avec ce qui est gore, avec ce qui est ouais, enfin ouais, faites attention à vous, c'est vraiment une série qui peut être, je pense, assez choquante. Donc on fait attention à soi et on regarde bien les trigger warnings, mais comme je vous l'ai dit, sexe, violence, gore, screamer aussi, voilà, je sais pas, je sais pas, j'ai aucune idée de si des screamers comme ça pour les gens qui ont par exemple des problèmes cardiaques, est-ce que ça peut être un danger, j'en ai aucune idée. Mais donc oui, il y a des screamers, il y a des scènes très gore, il y a des scènes sexuelles, il y a tout ça, donc on fait attention à soi. Mais en tout cas, pour les gens un peu bizarres comme moi qui adorent les séries horrifiques un peu dans ce genre-là, je la trouve très très bien faite, voilà. Donc si vous voulez avoir une petite reco horrifique, la voici. Bref, je file à la douche parce que je me rends compte que je raconte n'importe quoi et je vous retrouve très certainement demain pour vous montrer un peu l'avancée de mon illustration. De l'automne et des temps un peu brumeux et humides, mes cheveux font n'importe quoi, donc les 3/4 du temps dans la journée ils finissent dans des chignons totalement improbables. Mais donc du coup là c'était le cas puisque comme vous avez pu le voir, je crois que je vous ai fait un ou deux plans, on a pu retourner en forêt aujourd'hui et il a pluvioté tout le long de la promenade. Donc j'avais un bonnet, mais autant vous dire que en enlevant mon bonnet, mes cheveux c'était n'importe quoi. Du coup ça a fini en chignon. Mais donc ouais, c'était trop chouette, on est allé en forêt, Saïka a bien pu se dépenser, donc ça c'est trop cool. Quand il y a de la pluie fine comme ça, franchement elle s'en fout. C'est vraiment quand il y a de la grosse pluie qu'elle est un petit peu plus chiante. Et là elle s'est bien amusée, donc c'était trop chouette. Et je vous l'ai dit sur Instagram, mais les couleurs de l'automne arrivent enfin. Voilà, puisque c'est vrai que là en forêt concrètement, avec le beau temps qui a perduré, eh bien j'avais toujours des arbres bien verts et là franchement elle débarque. Je commence à voir des arbres dans les teintes marron, jaune et tout, donc c'est trop beau, donc j'étais trop contente. Et voilà, sinon j'ai bien bossé, je suis contente. Et comme vous avez pu le voir, j'ai repréparé des commandes et refait du stock, notamment de stickers, puisque je ne vais pas vous mentir, je suis trop contente, mais j'ai vendu bien plus d'abonnements que prévu, enfin que... C'est vrai que par exemple sur les collections, quand je les sors, je peux voir par rapport à ce que j'ai vendu à la collection d'avant. Généralement, de temps en temps ça progresse et j'ai un peu plus de ventes. Mais voilà, on reste toujours dans les mêmes eaux. Or là, l'abonnement, je n'en avais jamais proposé. Donc je savais pas du tout si ça allait plaire ou pas. Et donc j'avais pas préparé beaucoup de stock et vous avez tout dévalisé. Donc vraiment un immense merci aux personnes qui m'ont commandé. Donc du coup ce matin, j'ai refait du stock. En soi, c'est pas bien grave parce que vous savez que maintenant, je fais tout moi-même. Mes stickers, mes marque-pages, mes illustrations. Tout est imprimé depuis chez moi et découpé depuis chez moi, donc ce qui fait qu'en fait je peux en faire quasiment en quantité illimitée. Le seul truc on va dire c'est que vu que je suis toute seule, forcément plus j'ai de commandes, plus ça prend du temps. Mais donc là du coup ouais, j'ai tout refait ce matin, refait plein de stock et après j'ai tout emballé, etc. Le seul truc là qui va poser souci, c'est que, enfin qui pose souci entre guillemets, c'est que je savais qu'il fallait que je rachète des petites enveloppes cartonnées. J'ai deux types d'enveloppes cartonnées, des A5, enfin des un peu plus grandes que A5 et des un peu plus grandes que A4
pouvoir faire rentrer les différents formats que je vends sur ma boutique. Et donc je voyais que mon stock de A5 diminuait petit à petit, et c'est vrai que je vous avoue que je comptais en recommander pour la collection de Noël, sauf que là, en fait j'ai vendu tellement plus que ce que je pensais que toutes mes enveloppes, en fait mon stock est épuisé, ce qui fait que là j'ai 2 commandes notamment qu'aujourd'hui j'ai dû emballer dans des formats A4, donc en soi c'est pas bien grave, c'est même pas grave du tout. Ça protège les commandes exactement enfin, je veux dire, ça va pas impacter l'emballage et la qualité plutôt de l'emballage. C'est juste que du coup forcément ça fait une plus petite enveloppe dans une grande enveloppe, donc c'est un peu bêta, on va dire, niveau, enfin pour moi c'est un peu plus bêta, puisque fatalement les enveloppes A5 coûtent bien plus cher que, enfin non, les enveloppes A4 dans lesquelles j'ai emballé les commandes coûtent bien plus cher que les petites dans lesquelles je les glisse aux commandes habituellement. Mais bon, du coup j'en ai recommandé, mais je pouvais clairement pas attendre de les recevoir pour pouvoir envoyer les commandes, puisque ça arrivera pas avant je crois milieu de semaine prochaine, voire fin, donc c'était juste pas possible. Donc du coup c'est pas grave, je les ai mis dans des enveloppes A4. En soi, comme je vous l'ai dit, à vous ça va absolument rien changer, moi ça me coûte un peu plus cher, mais bon c'est pas grave, tant pis. Voilà, c'était le seul petit truc, mais sinon voilà. Donc je suis désolée, il y a au moins 2 personnes qui vont recevoir leurs commandes dans des enveloppes A4, donc j'espère juste que ça rentrera dans les boîtes aux lettres des personnes. Voilà, c'est tout ce que j'espère. Donc je croise les doigts pour ça. Voilà, je vérifierai je regarderai les suivis pour ces commandes-là pour voir si ça rentre bien dans les boîtes aux lettres, si les personnes ont bien reçu et tout. Comme je vous le dis, ça change rien pour vous, c'est juste pour moi que c'est un petit peu bêta. Mais donc voilà pour les news. Sinon, hier soir, j'ai bien fini l'illustration sur laquelle j'étais en train de travailler. Donc c'est... Moi ça bug, celle-ci, voilà, donc là le petit chalet sous la neige, la petite maison sous la neige, et là je suis en train de travailler sur celle-ci. J'avais trop envie de faire un format carré comme ça avec 2 petits oiseaux, donc là je suis en train de faire, en fait j'ai fait un cadre avec de la végétation tout autour, j'ai fini l'illustration, enfin le fond de base avec les petits piou-piou, la petite scénette, et là je fais du coup le contour avec toute la végétation. Oui c'est bon, j'ai cru que j'avais appuyé sur mon iPad et créé un truc sans le vouloir. C'est bon. Donc voilà un peu pour le programme. Sinon hier soir, je vous cache pas que Saïka était un petit peu excitée. Elle était pas... Non, si, c'était pénible, mais elle était un peu excitée parce que fatalement, comme je vous l'ai dit, une journée sans trop faire grand chose, ça lui a un peu tapé sur les nerfs. Donc à la fin de la journée, elle était un petit peu compliquée. Donc là je suis contente, elle s'est bien défoulée. Donc ça c'est fait. Et puis voilà. Et sinon au niveau lecture, eh bien écoutez, j'avance lentement mais sûrement dans Forget of Roses, que je trouve trop cool. J'aime beaucoup la plume de l'autrice pour l'instant, j'aime beaucoup l'histoire, enfin ça a l'air vraiment très chouette. Je sais pas si je l'aurais fini dans ce vlog, ça m'étonnerait, puisque je lis vraiment pas beaucoup le soir parce que je me lève un peu plus tôt que d'habitude en ce moment, puisque oui je vous l'ai pas dit mais j'aimerais beaucoup sortir la collection de Noël le 19. Vraiment c'est mon objectif, le 19 novembre la sortir à cette date là, et bon, si c'est pas là ce sera un peu plus tard, mais vraiment mon objectif premier c'est de la sortir à cette date là, ce qui fait qu'en ce moment je travaille beaucoup, donc je me lève un petit peu plus tôt, et c'est vrai du coup je me couche un peu plus tôt et je suis assez fatiguée le soir, donc forcément je lis un petit peu moins, mais preuve que le livre est vraiment très bien, c'est que malgré la fatigue, eh bien je suis à fond dedans, je ne lis pas de travers ou quoi aux caisses, donc c'est vraiment que l'univers est très chouette. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça m'étonnerait que je le finisse dans ce vlog-ci, mais en tout cas je pense que d'ici, allez, j'espère moins d'une semaine il sera terminé. Ouais vraiment moi c'est tout ou rien, c'est où j'ai du temps et je déglingue des romans, ou comme là du coup j'ai beaucoup de travail donc j'ai un peu moins de temps, et je suis une vraie, enfin un vrai escargot plutôt, oui. Bref, voilà pour le petit point lecture. Voilà, je vais aller prendre une douche et me mettre dans une tenue tout cocooning. D'ailleurs, cette nuit j'ai hyper mal dormi, puisque jusque-lors je ne mettais pas encore les radiateurs la nuit. Et cette nuit j'ai eu tellement froid, mais tellement froid. Donc là, cette nuit je vais remettre les radiateurs. Et je vais mettre un pyjama bien chaud parce que je me les suis gelés. Donc voilà ce que je vais faire. Et je vais également me préparer à manger pour demain midi. Et puis voilà pour le programme. Et puis après je vais continuer mon illustration. J'aimerais bien la terminer et commencer le brouillon d'une autre. C'est mon objectif pour la journée.
je n'ai pas ma tenue habituelle du dimanche. Et non, je suis pas habillée comme un dimanche. L'explication est assez simple. C'est que ma polaire, je l'ai mise hier et donc du coup, bah, je ne pouvais pas la mettre 2 jours. Puisque oui, quand on a un chien comme Saïka, qu'on va en forêt tous les jours, il faut dire que nos habits se salissent vite. Hein. Surtout, je pense que vous l'avez vu dans les rushs précédents, mais aujourd'hui, c'est pas, elle s'est allongée dans une flaque. Non seulement elle s'est allongée dans une flaque et elle a fait un petit roulé-boulé dedans. Donc je vous raconte pas l'état dans lequel elle est noire. Vraiment, elle est toute noire. Il n'y a plus un poil blanc sur elle et elle est toute noire debout. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois. Là, elle pionce, bah écoutez, exactement au même endroit que quand je vous l'avais montré la dernière fois. Et allez, dans 2 heures, il n'y aura plus rien. Sinon, je crois que je vous ai pas pris depuis alors ou jeudi ou vendredi. Je vous cache pas que j'ai fait que travailler. Je bosse énormément en ce moment. D'ailleurs, cette nuit, je suis totalement éclatée parce que j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Puisque hier, en fait, il y a quelques semaines de ça, donc il y a 1 ou 2 semaines, j'avais repéré tout le matos dont j'avais besoin pour faire mes marque-pages magnétiques et je me suis aperçue hier en fait il y avait un des trucs que je voulais qui n'était plus en stock. Oui, je les avais pas commandés, je sais pas pourquoi, j'aurais dû les commander sur le coup quand je les avais trouvés. Enfin, je m'étais dit que ça pouvait attendre parce que je vais pas les faire tout de suite et en fait j'aurais dû les commander. Donc bon là je vais guetter dans les prochains jours pour être sûre que ça revienne en stock et si ça revient je commanderai tout. Et voilà, parce que comme je vous l'ai dit j'ai vraiment à cœur de faire des marque-pages magnétiques pour la collection de Noël et donc voilà, je croise les doigts pour moi pour que ce soit revenu en stock et que je puisse commander là. Sinon j'essaierai d'en trouver ailleurs mais ça risque d'être embêtant. Sinon, niveau avancement, écoutez, je vais vous montrer parce que je vous avoue que là, je charbonne en ce moment. Donc, je vais pas vous montrer tout ce que j'ai fait. Mais, alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer ça. J'ai fait une petite planche de stickers avec des petits timbres de Noël. Voilà. J'ai trop hâte d'imprimer ça. Franchement, là, je commence à avoir vraiment beaucoup de choses. Et j'ai trop hâte, en fait, de tout imprimer pour voir ce que ça donne et tout. Là j'ai encore un motif à faire et après je m'attellerai, enfin tout ce qui est illustration, marque-page, ce sera fini et je ferai tout ce qui est sticker et marque-page magnétique. Donc c'est ma mission d'ailleurs pour la semaine prochaine. C'est là entre aujourd'hui et demain je vais finir le motif sur lequel sur lequel je suis en train de travailler et après ce sera confection de stickers et des marque-pages magnétiques. Voilà un petit peu pour le programme et sinon ouais comme je vous l'ai dit là j'ai vraiment bien avancé et je suis contente de ma collection. Je trouve que voilà, j'aime bien ce que j'ai fait, je trouve que tout est cohérent ensemble, c'est joli. Donc vraiment trop contente. Sinon niveau lecture, écoutez, j'ai repris un rythme pas mal puisque là ça fait 2 soirs que je dégomme entre 100 et 150 pages par soir, ce qui est à peu près mon rythme habituel. Je ne vais pas vous mentir que comme j'ai dormi cette nuit et vu qu'on est dimanche et le dimanche il y a toujours plein de vidéos qui sortent donc je ne sais pas si je vais lire ce soir, je verrai bien puisque là j'avais décalé un petit peu mon réveil ce week-end mais demain je vais réattaquer dans le dur donc il faut bien que je dorme. Je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de ces 8 heures de sommeil sinon je suis naze. J'aimerais bien avoir besoin que de 5 heures de sommeil. Malheureusement ce n'est pas le cas. Franchement parfois quand je regarde les anciens vlogs de Kimi Collection, je vois comment elle fait. Elle a besoin de peu d'heures de sommeil et elle est au taquet. Moi vraiment c'est pas ça. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc niveau lecture, comme je l'ai dit, je suis toujours aussi bien dedans. Je pense que la semaine prochaine, écoutez, je crois que ça va faire 2 ou 3 vlogs que je ne vous présente pas de livres, de nouveaux livres. Donc je pense que en fait la semaine prochaine il faut absolument que je passe à la pharmacie et il se trouve que ma pharmacie à côté il y a ma libraire et ouais là il y a 2 titres dont je vous avais parlé qui me font très envie, dont un de la même autrice, donc c'est Jessica Olson, un truc comme ça, S. Olson, je ne sais plus, mais l'autrice de Forgery of Roses qui a sorti un nouveau livre là récemment qui me fait très envie, donc vu comme j'aime ma lecture je pense que je vais le prendre aussi. Donc ouais, je vous dis, je pense que la semaine prochaine, je vais craquer pour un livre. Et surtout, là, j'attends pas mal de choses en fait. Mes étagères notamment que j'ai commandées, les éléments qui vont aller sur mon étage, sur mes étagères pour ranger tous mes stickers, tout ça. Donc j'ai hâte de recevoir tout ça, ça devrait arriver la semaine prochaine. Et sinon, autre petit achat mais que je n'ai pas encore fait, en fait j'ai eu un coup de cœur pour, je vous avais dit que je cherchais un impair pour Saïka, pour la protéger quand il pleut, pour que ça soit plus agréable pour elle, parce que Saïka n'aime pas trop la pluie. Non vraiment, les flaques, l'eau, se baigner, elle adore ça. Par contre l'eau qui tombe du ciel, c'est pas son truc. Mais donc ouais en fait j'ai vu une photo de Percy qui est un copain à elle avec qui je promène souvent en fait. Elle fait partie, enfin sa maîtresse fait partie du groupe de personnes avec qui je vais entraîner Saïka en semaine. Et elle a posté une photo de lui avec un impair. Et là miracle parce que vraiment j'avais vraiment envie de trouver un impair sur lequel il y avait un trou en fait pour attacher le harnais.
donc un trou au niveau de son dos pour pouvoir passer en fait l'attache du harnais, parce que c'est vrai que moi Saïka en ville et au parc tout ça, elle est en longe, et la longe moi je ne l'attache pas sur le collier parce que voilà avec enfin, s'ils foncent d'un coup et pour l'arrêter, si ça prend au cou, en fait, ça peut leur faire un coup du lapin. Enfin, c'est assez dangereux. Donc moi, la longe, je l'accroche toujours au harnais, comme ça les bloque au niveau de la poitrine et pas du cou, parce que ça peut leur faire très mal. Donc c'est pour ça, je voulais absolument un kawaii, enfin un impair avec un trou pour pouvoir attacher ma longe. Et j'ai enfin trouvé. En plus, il est trop beau. Du coup, en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est que en fait, elle l'a acheté à une fille qui fait ça. En fait, c'est pas une grosse entreprise. Je ne crois même qu'elle n'a pas de site internet. En fait, à la base, c'est une sellerie. La fille, elle tient une sellerie, donc elle fait que des articles pour les chevaux. Et elle a fait ce petit impair spécial là pour chien. Donc j'ai trop hâte. Normalement, la prochaine fois que je la vois, elle me le passera du coup, parce que la sellerie, je vous dis, elle est pas à côté de chez moi, pas à côté. Je crois qu'elle est... Je vous dirai en fait quand j'aurai le manteau, pour les gens qui habitent dans le coin, peut-être que ça peut les intéresser. Je me demande si c'est pas dans le 45 ou dans le 28. Bref, Virginie, donc la maîtresse de Percy sur qui j'ai vu le manteau, voit la fille là ce week-end, donc elle va aller me le chercher. Et la prochaine fois qu'on se voit, je le récupérerai. Et voilà, je vous donnerai le nom de la personne, ou si je trouve un site ou un Facebook, je vous le mettrai en barre d'infos. Comme ça, si vous habitez dans le coin et que vous avez un chien et que vous cherchez un impair, vous pourrez avoir les coordonnées de la personne. Donc voilà pour les petits achats. Sinon là, je suis allée manger chez mes parents aujourd'hui. Habituellement je le fais le samedi, mais hier je n'y ai pas été. Du coup j'ai été aujourd'hui. On a trop bien mangé. Comme à chaque fois que je vais chez mes parents, mon papa cuisine très bien. Enfin, maman aussi, mais là mon papa il avait fait une tarte aux pommes. Donc je me suis pété le bide, c'était beaucoup trop bon. Et ensuite on a été promener Saïka en forêt. Et comme vous avez pu le voir à travers les images, elle s'est mise dans un état pas possible. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller me laver. Et ensuite je vais continuer à bosser. Donc voilà pour le petit programme. En tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu. C'est vrai que je vous parle pas beaucoup de lecture, puisque je lis très peu, enfin très doucement. Là je vous dis, ça fait plusieurs soirs que je lis pas mal, donc j'espère que je vais rester dans ce rythme. C'est sûr que vous aurez mon avis sur Forget of Roses dans le prochain vlog, c'est plus que sûr, puisque là je crois qu'il me reste une centaine de pages, donc s'il n'est pas fini demain soir, il sera fini après-demain soir. Donc vous l'aurez dans le prochain vlog. En tout cas, alors à noter que normalement la collection de Noël sort le 19, vraiment le 19 novembre, je pense que ça va être possible. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant dans le prochain vlog, parce que je me rends pas compte quand est-ce que vous l'aurez celui-là. Je ne sais pas, je crois qu'il restera encore une semaine avant le 19, si je dis pas de bêtises. Dans tous les cas, quand j'aurai la date exacte, quand je serai sûre de moi, je vous mettrai dans l'onglet communauté, je vous communiquerai la date, je vous la communiquerai aussi sur Instagram et dans le prochain vlog. Comme ça, vous ne pourrez pas la louper. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous, j'espère que ce vlog vous aura plu, qu'il aura été quand même intéressant. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, et nous on se retrouve samedi prochain dans un nouveau vlog. Et d'ici là, portez-vous bien.